Bon salut à tous, c'est Sunijin et je vous bien sûr c'est l'heure des pronostics pour Extremouse 2014 et vous savez quoi? On est massif aujourd'hui mes gars, et parce qu'on a du monde. D'abord on a Marie. Coucou. Ensuite on a celle qui a commenté avec moi hier, Colin. Salut. On a ensuite celui qui a été très actif et on lui remercie pour le live, c'est Aloïs. Salut à tous. Celui qui commente Main Event et NXT, il fait vraiment du beau boulot, Michaker. Salut, François Pommier dans la place. Et enfin, le dernier et non des moindres, il a plus de 2700 ans, Papy. Mesdames, messieurs, je suis Papy du coffre à catch. On me surnomme le Special One derrière les deux patrons de Wrestling Football. Et je suis incontestablement le meilleur pronostiqueur dans le monde. Et qui a des chevilles grosses comme une pastèque. Bah déjà, dans un premier temps, je voulais quand même remercier de nouveau Sio et Marie de m'avoir sollicité. Un plaisir. Ça fait toujours plaisir. Décidément, vous pouvez plus vous passer de moi, les enfants, hein. Bah non. Ah bah non, on peut plus. Ton génie est incomparable. Oh merci ma biche. Oh oui. Bon, On se calme, bonjour on se quand calme. même aussi à la nouvelle équipe, Michaker, Colin et mon padawan Aloïs. Salut. Salut. Et bienvenue évidemment à toutes et tous, auditeurs de Wrestling Football pour cette nouvelle édition de pronostic pour Extreme Rules 2014. Et cette fois-ci, on s'en va du côté de Leeds Center à East Rutherford dans le New Jersey. Rappelez-vous, parce que c'était cette ville qui est en banlieue de New York qui avait accueilli l'année dernière au MetLife Stadium le 29e WrestleMania. Et voilà, donc bien sûr Extremouse 2014, qui dit Extremouse dit forcément stipulations qui seront parfois extrêmes. On en parlera bien sûr au fur et à mesure. Alors on va commencer déjà par une chose importante. Comme vous le savez, vous êtes très nombreux. Et donc je vous demanderai, si vous voulez parler, d'essayer quand même de laisser les autres parler pour éviter de vous marcher dessus et qu'on comprenne plus rien de ce que vous dites. La seule chose que je vous demande. En tout cas, nous, on va commencer bien sûr Extremouse 2014 avec donc le pré-show. Un pré-show bien sûr que tout le monde aime, qui bien sûr sera précédé, c'est ironique bien évidemment, qui sera précédé bien sûr des 7 matchs qui vous seront proposés durant la carte. On commencera donc avec Alexander Rousseff qui sera en match handicap contre R-Truth et Xavier Wood. Le titre des divas, Paige, la toute nouvelle championne depuis à l'après WrestleMania, qui affrontera Tamina Snuka. Un match à 3, Cesaro, Rob Van Dam et Jack Swagger. Le titre intercontinental entre le maître des mauvaises nouvelles, Bad News Barrett et Biggie. John Cena contre Bray Wyatt dans un match en cage. L'Évolution qui fera face au Shield. Et enfin, le titre de la WWE avec donc Daniel Bryan qui fera face au démon préféré du diable, Kane. Et maintenant on va passer au match. Le match sans doute que tout le monde attend, bien évidemment, sera commenté par Marie. Ce match qui fera opposer alors El Torito à Hornswoggle ou tout simplement Grincheux contre la vache qui rit. Merci Papy pour la petite dédicace. Merci ma Alors poule. attention, je vous pose la question, vous partez pas, qui c'est qui veut faire le rappel des faits? Non, au secours. Non, plaisir, moi de je toute façon, me allez, moi, qui je c'est me qui veut barre. se lancer? Faut le faire. Michaker? J'ai bien envie de le faire. Vas-y Vas-y Michaker. Michaker. Et ben en fait tout a commencé à Main Event où Hornswoggle était la mascotte des 3MB. Et bien sûr il y a eu victoire de Los Matadores et Hornswoggle et El Torito ont pas arrêté de se bagarrer. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et finalement, ça a continué jusqu'à bien sûr avoir un match. Ils ont eu un match à SmackDown, pour information. Oui. Alors, on va commencer déjà par... après, pas faire le rappel des faits parce qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce match-là. Pour ceux qui ont vu le match à SmackDown, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était correct, mais sans plus. C'est-à-dire que faut vraiment le prendre comme un comedy match parce que sinon c'est clair que tu ne peux pas aimer quoi. Les autres, vous êtes d'accord avec ce que dit Papy? Bah oui. Ouais, assez. Ouais. Je sens que vous avez envie de ce match. Je sens que le match il vous plaît, mais un truc de ouf. C'est le meilleur match au monde. Non là, mais je le sens quand même, Jay,
D'ailleurs, JBL à Raw, il a complètement Non, c'était à SmackDown quand il y a eu justement la première entre El Torito et Hornswoggle. Il était complètement barré. John Bradshaw Layfield, il balançait « C'est le match du siècle, the match of the century, folks !» Non, mais il avait complètement pété un câble. C'était plus pour vendre le combat en lui-même, mais là, je m'ai dit non, mais merde. Qu'est-ce qu'il a fumé, JBL? Faut qu'il me donne limite l'adresse de son dealer parce que ça avait l'air d'être de la bonne. Hein. À consommer avec modération, bien évidemment. Pour information, ce match ne sera pas un match simple, puisque quand je l'ai dit, par exemple à Marie, elle m'a pas cru. Ce match est un... Comment on pourrait appeler ça? Un nom chelou. Oui, voilà. En fait, C'est un un mini TLC, on va appeler ça comme ça, un mini TLC. Michael Cole l'avait surnommé le WLC, pour être exact. Voilà, le Donc, WLC. On va voir ce que ça donne dimanche. On va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, c'est Marie qui va le commenter. Marie, déjà, elle est atterrée quand je le dis ça. Et la grande question que je vous pose, bien évidemment, c'est déjà, est-ce que le TLC rehausse, on va dire, le niveau? Non. Marie? Bah, je vois. À part si vraiment il y a quelque chose à obtenir, parce que c'est le principe d'un TLC, une mallette, un contrat pour affronter les Usos contre Jimmy et Jay, je sais plus lequel des deux est blessé, mais quand ils seront mieux, C'est Jay. on aurait dû avoir les Usos contre la Team Ryback en revanche. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi tu t'es blessé, abruti? Voilà. Ah, il a pas fait exprès, hein. Mais Ah, je voilà. sais. Il s'est réellement blessé, Jey Uso, Oui. ou c'est une storyline? Je crois qu'il se tenait sévèrement la cheville, donc à mon avis, Je crois il y qu'il avait s'est vraiment blessure. blessé. D'accord. On va commencer à faire un petit tour de table, hein. On va pas non plus épiloguer sur ce Non. match. Passons rapidement. On va commencer donc de droite à gauche ou de gauche à droite, comme on dit. Hein. Colin, tu peux commencer. Allez, fais-toi plaisir. Qui penses-tu qui va remporter ce match? Bah, El Torito. Et pourquoi? J'ai eu du mal à me décider parce que je me suis dit c'est quand même celui qui a comment dire, qui a l'air de le plus, ce qui se débrouille mieux en fait. J'avais pas trop d'idées à dire sur ce match en fait, j'en ai plus rigolé qu'autre chose donc. Je crois que c'est tout le monde qui a rigolé en voyant ça. Tu m'étonnes. Tu Ensuite, m'étonnes. Aloïs. Sachant que Hornswoggle a du mal à se déplacer sur le ring, je vois pas comment il pourrait gagner ce match. Sachant que El Torito, il arrive à sauter sur toutes les cordes et à faire pas mal de prises en l'air. Est-ce que ce match n'est pas tout simplement pour permettre un peu une sorte de montrer un peu aux Américains ce qu'est le catch mexicain? Parce que je vous rappelle qu'au Mexique, il y a beaucoup de catcheurs de petite taille qui s'affrontent. Est-ce que c'est pas aussi pour mettre un peu la lumière par rapport à ça? Qui c'est qui veut C'est répondre? pas impossible. Hein. Si vous êtes d'accord, est-ce que pour vous, parce que va vous en parler, vous avez l'impression de vous dire que ce match est le match, pour sans doute le match le plus, comment je pourrais dire ça sans être impoli, sans être le match le plus ridicule, on va dire ça. Bizarre. Le plus bizarre, voilà, le plus étrange. Le moins transcendant de la soirée. Voilà, mais d'un côté, on voit qu'au Mexique, il y a des matchs comme ça, et personne, en Mexique, je crois que ça fait un carton, si je sais pas si vous regardez les fédérations mexicaines. Non, mais peut-être qu'on sera surpris. Là, on est en train de se moquer gentiment, mais peut-être que ce sera un match très bien. On n'en sait rien. Moi, j'attends d'être convaincu. Peut-être que ça va... Moi, j'ai vu El Torito catcher, et ben, je peux vous dire qu'il catche plutôt pas mal ce petit... Je sais pas qui se cache derrière le masque, mais C'est une vache il catch qui rit. plutôt pas mal. C'est vache qui rit. Bah voilà, on l'a retrouvé. Non, mais après, voilà, il est suffisamment souple et agile pour porter des Hurricane Rana. Après, c'est ce qui est un petit peu difficile aussi pour un lutteur de sa taille, c'est de pouvoir les porter concrètement et que ce soit un lutteur de taille classique ou Hornswoggle, faut aussi vendre la prise de l'adversaire et c'est pas non plus. Faut vraiment considérer ce match comme un comedy match parce que sinon, si tu veux partir dans de la lutte pure et dure, tu regardes pas ce pré-show tout simplement. Ouais. Bon, alors, Colin, c'est bon. Aloïs, tu nous as dit donc, tu nous as dit quoi déjà? Je dis El Torito parce que je vois pas Hornswoggle gagner, sachant que il y a eu un match il y a pas longtemps à Raw, je crois bien, et Heath Slater avait gagné. Alors je pense pas que
Je pense pas qu'ils vont faire une deuxième défaite pour Ensuite, Voilà. Marie, El Torito, bien sûr. pour l'instant, Olé. c'est une sacrée domination pour le moment. D'ailleurs, je tiens à remercier, désolé, Hawks pour l'image et la bannière. Merci à toi. Voilà. Et On peut donc continuer. ensuite, Oui, merci à toi, merci, merci, oui, merci Hawks pour tout le pour toutes travail les bannières. que tu nous fais. Comme Euh, d'habitude, c'est quand même important de le préciser. Voilà. c'est vrai. Et Mi-Shaker, Ben écoute, j'ai juste à dire El Torito purement et simplement. on va finir par être d'accord tous, hein, pas possible. Et enfin Papy, Oh mon dieu, ce match, choisir entre la peste et le choléra. Oh, putain. Bah, j'ai eu une grosse conversation hier soir sur Facebook avec Aloïs et au départ j'étais plutôt parti sur Hans Vogel. Mais bah alors de toute façon, deux possibilités. J'ai déjà horreur de pronostiquer ce genre de match parce que j'ai toujours un minimum de compétition dans l'âme pour faire le maximum de matchs remportés sur un pay-per-view et pourquoi pas faire un perfect. C'est toujours glorifiant, mais bon voilà, c'est tout à fait le style de match qui peut, si je réussis vraiment à limite faire carton plein sur le pay-per-view, à me foirer mon perfect. C'est le match par excellence parce que j'estime que l'un comme l'autre peuvent l'emporter. Pourquoi? Hornswoggle peut l'emporter juste pour faire durer la rivalité entre Los Matadores et le clan des Free MB, et El Torito peut l'emporter aussi juste pour faire plaisir à la foule. C'est tout. Je suis vraiment le derrière entre deux chaises pour ce match. Et finalement, je me dis, pour bien démarrer le pré-show, histoire que les petits enfants ils soient bien contents, bah on va faire gagner la vache qui rive sur Grincheux. Voilà, c'est tout. Récio, toi, tu... bon bah moi voilà. J'ai ouais. très longtemps hésité. Moi, Hésité sur ce match. Déjà, ce qu'il faut comprendre, déjà, moi, ce que je reconnais, c'est que ça permet un petit peu au FreeMB d'avoir une certaine exposition, chose qu'ils n'avaient Oui. plus auparavant. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que c'est plutôt les mascottes qui prennent le dessus, mais au moins on a les trois MB qui sont présents. Bon après les Los Matadores, c'est vrai que c'est un petit peu utilisé pour de la chair à saucisse, comme pour dire autre chose, ou de la chair à vache. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu limite. Après, pour savoir lequel je veux, qui pense que je vais gagner, pour ainsi dire, je vous cache pas que comme vous tous, ce match m'intéresse peu, on va dire quelque chose. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire pile ou face. Ah. Donc attention. Donc pile, c'est Hornswoggle, face, c'est El Torito. Et c'est El Torito qui gagne. Donc voilà, tout le monde est là. Ça, c'est exceptionnel. On est donc 6 et les 6 sont d'accord. Voilà, El Torito. Bon, On applaudit. et donc aussi, il y a une raison simple à cela, c'est que je pense pas que... Enfin, après, Hornswoggle est quelqu'un qui est assez bien coté à la WWE, d'après ce que je peux voir. Il gagne des matchs contre certains grandes superstars. Et d'ailleurs, je préfère le voir affronter El Torito que d'affronter un catcheur et de le décriminaliser. Déjà. C'est sûr. Et donc, pour moi... lui, Genre parce que moi, je me souviens par exemple d'un Canada match au sur Royal CM Rumble Punk. où John Cena et lui avaient éliminé avaient fait un splash sur Tyson Kidd. J'avais trouvé ça inadmissible. Au moins, on a une catcheur de même taille, on pourra pas lui dire ouais, tu es en train d'exploser un peu l'autre personne. Après, moi, je pense qu'aussi, bon, après pour revenir au sérieux, El Torito, parce que El Torito, c'est quelqu'un qui, je trouve, qui a beaucoup de talent. Il a catché, je crois d'ailleurs, c'est quelqu'un qui lutte au Mexique d'ailleurs. Donc, il a de l'expérience. Et s'il peut faire de Hornswoggle un bon catcheur et un bon match, ça m'arrange. Il a pas catché dans Fort Boyard El Torito? Non, je déconne. C'était lui, c'est lui qui se faisait catcher. Et sur Pixul, ils en pensent quoi Alors sur Pixul, ils sont un seul vote pour Hornswoggle, un seul vote pour personne. Je sais pas qui c'est, hein, personne, salut, on te salue personne, hein, bien sûr. Et El Torito pour, on va dire, 7 votes. Après, il y a 9 votes, la raison est simple, c'est puisque bien sûr les votes ont été faits, bien sûr, très tardivement, puisque le match a été organisé très tardivement. Mais en tout cas, c'est unanime, 77,8% vote pour El Torito. Eh ben là, on est tous d'accord. Eh oui, c'est magnifique. Ouais. Red Bull donne des ailes, hein. Voilà, et la vache elle rit. Oh là là. Voilà. Et il va Les falloir... produits laitiers.
Sont bah, amis pour la Et vie. puis vous comptez faire toutes les vannes sur les vaches ou Ouais, de toute façon, je vous avais dit en off, Christophe Ajus qui balance sur donc Diego et Fernando en étant Pepito et Granola. Bah là maintenant, El Torito, on a la vache qui rit. Et on sait bien, on reste dans les produits laitiers classiques, quoi. Et puis aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse. Voilà là. Bah, je sais pas chez vous, mais chez moi, ça va. Il fait beau. Il pleut. Bah voilà, oui. C'est moche. Et puis c'est quand Vive la la foire est Bretagne. finie qu'on compte les bouses. Bon, je vais arrêter On va parce peut-être que arrêter avec les bails et passer au match. si vous avez des expressions avec le mot vache ou alors le mot grincheux, n'hésitez pas, hein, on les va. Et le meilleur d'ailleurs aura le droit d'avoir une vache qui rit envoyée par Pla Poste. Évidemment. J'ai un truc, est-ce que vous pensez qu'ils ont mis ce match pour dire que la WWE, ils acceptent tout le monde, que ce soit petit, grand, gros, enfin, Ah, c'est pour dire qu'ils discriminent pas, quoi, enfin, qu'ils sont... en fait, ils font comme McDo, venez comme vous êtes, quoi. Ouais, bah, un peu ça. Ça, C'est un c'est pas petit bête, peu le- hein, c'est pas bête, c'est vrai que... Et ça voilà, me- on n'avait pas pensé. Parce que, regardez, le champion de la WWE n'est pas très grand. Je sais pas Oui. quelle taille il a, mais il est pas très très grand. Et finalement, on a un match qui est, on va dire, pas contre deux personnes qui est pas très grand. Le fait peut-être que Aloïs, il a pas tort, hein. Et voilà. Et voilà, Aloïs qui arrive Et- et qui sort la phrase qui fait... Merci, qui je calme sais. tout le monde. Et voilà, tout le monde, ça y est, Ah, on a disons, trouvé un intérêt pour le match d'un seul coup. C'est un match de mascotte, alors bon, forcément, ils sont nains. On dit toujours De tout ce petite qui est taille. tout ce qui est petit et mignon. Et Enfin, voilà. Non, pas trop. entre guillemets, bon bah là, Vous avez bien vu que les couleurs aussi, c'est du noir contre blanc, enfin, c'est vraiment différence. Ils ont ah fait bah ça vraiment- fait un petit peu comme les échecs, les noirs contre les blancs, le mal Ouais. contre le bien. Ah ouais, trop de la boule. Seigneur des Anneaux en force et tout ce qui va avec Star Wars et What Mills anecdotes. Voilà. Dark Vador Oh yeah. contre Luke Skywalker, Aloïs, Sangoku contre Vegeta, on va pas faire évoluer. Aloïs. On sent quand même Aloïs. que le match il vous intéresse Ton grave, parce maître. qu'on parle de tout sauf du match, hein, quand même. Bon, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y rajouter quelque chose? Oh non, 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 pas- non. le match suivant, pitié. Pauline, t'as quelque chose à rajouter? Non. Non. Bon, bah, qu'est-ce qu'on... bon, déjà, on va dire un truc très important. Marie, Oui, bah, bonne chance pour le match. merci. Quand Mais même. je serai à fond puisque ça fait 2 mois que je n'ai pas commenté de pré-show. Alors là, je suis hyper contente de Oui, revenir. d'ailleurs, on tenait à faire un petit coup de gueule. Je sais que le WWE nous écoute pas. Merci d'avoir mis le pré-show dans WWE Network. Merci. Ouais, merci quand même. Voilà. Hein. Tu regardes un petit peu Blanche-Neige avant, puis tu bois une ou deux Red Bull après, ça devrait passer. Et attends, juste un truc. Est-ce qu'il y aura des mini candlesticks et tout pendant le match? Il y aura des C'est mini-tables, pas- des mini-chaises, des Bah, mini-échelles. c'est pas impossible. Ben oui, attends. On va Tout sortir est possible à la l'artillerie. WWE. J'aimerais bien voir la taille de la mini-chaise. Bah, la taille de la mini-table. Oh my god. Marie, bon bah voilà, bonne chance. hein. Voilà, rien que pour ça, faut suivre le pré-show commenté Ah ouais, par non mais là, moi-même. suivez-le le pré-show. Parce que Soutenez-moi. ce pré-show, je pense qu'il sera Je collector. t'envoie, Marie, Et- franchement, je t'envoie toutes mes ondes positives. Ah, moi Merci. j'aurais voulu commenter avec toi, mais j'ai pas envie. Mais non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que je sens que tu vas aimer ce match. Et je serai jaloux Oui. après. Ouais, Et vas voilà. tu vas kiffer à Je donf. dirais, putain, elle a commenté un match de ouf et tout, et moi, Et ben voilà. je commente Je Daniel vais Bryan vous prouver que ce match-là mérite toute notre droite. Je commente Évolution Moi je contre commande The l'évolution Shield. contre le Shield, elle commande El Torito contre Hornswoggle. Franchement, je suis jaloux. On échange? Non, je garde mon match. Si tu veux, Colin, tu peux commenter avec Marie. Oh, cool. Ah, bon, les Colin aussi, elle a envie, hein. Bon, allez, Oui. on va Ah, ouais. s'arrêter là, on va arrêter de dire des bêtises. Bon, voilà, tout Voilà. le monde est pour El Torito. Voilà. Bonne Donc, chance à toi. C'est le El Torito Movement. Voilà, exactement. Yes. Au moins, comme ça, on parle français comme une vache espagnole, hein, comme on dit, hein. Et Le, donc, le El Torito Movement, ça fait me. C'était une idée comme une autre. ouais, bah, tu sais, Non, là, j'aurais peut-être dû me pendre. mais de toute façon, Ouais, depuis tout à bah. l'heure, je sors des blagues de merde, tout le monde dit rien, alors, tu vois. Non, mais moi aussi, là, j'en sors des blagues de merde. Pourtant, certains se marrent quand même. Ça fait plaisir. Bah, on est sur le plancher des vaches, hein. Oh la vache. Arrêtons-nous là et passons au match suivant de notre Oui, ne vulgaire faisons pas national. un coup vache. Youssef. Ne faisons pas un coup vache, c'est ça le plus important.
Exactement. Et continuons donc avec un autre match qui sera mieux. De toute façon, ça peut pas être pire. Ah, je ne suis pas sûr. Entre donc, on aura deux pays qui vont s'affronter, dont un pays dont on comprend pas ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire? La Bulgarie. Ah, allez. Et la vérité. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite. Oh yeah.